Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus avait dit « Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans le ciel. » C'est ce qu'on appelle la 8e béatitude de l'Évangile, que vous pouvez trouver dans le chapitre 5 de Saint Matthieu ou le chapitre 6 de Saint Luc. Mais bien, chers frères, par cette béatitude, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne l'état d'esprit des martyrs et de notre chère petite reine que nous fêtons aujourd'hui. Soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'on vous persécutera. L'esprit du chrétien face à la persécution n'est pas une mentalité de vaincu, encore moins une mentalité de pourchasser, une mentalité de persécuter. Ça, c'est la mentalité habituelle que l'on trouve dans le monde dès qu'il y a des persécutions dans l'histoire. Nous, et le martyr de Sainte-Reine en est un exemple flagrant, nous autres, eh bien, si nous vivons vraiment de l'amour de notre Seigneur, du désir du ciel, eh bien, ça doit être cette joie qui inonde nos âmes. Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, eh bien, les 3 premiers siècles de notre ère ont vu cette mentalité triompher. Ce qui a régné dans l'Église, qui a été le moteur de l'Église pendant les 3 premiers siècles, ça a été cette mentalité du martyr, de la 8e béatitude. Effectivement, Jésus l'avait annoncé dans l'Évangile. Il nous dit « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. » Jésus ainsi nous dit, il y aura 2 étapes dans la persécution. La première étape de la persécution des chrétiens sera du fait des Juifs, et la deuxième étape du fait des pouvoirs politiques. Et dans cette citation, Jésus donne ensuite la raison, le motif profond de ces persécutions du côté de Dieu. Il dit « pour rendre témoignage en face d'eux et des païens ». Voilà pourquoi les chrétiens qui sont martyrisés sont heureux, même si on souffre. Mais on est heureux. Pourquoi ? Parce qu'on rend témoignage. On rend témoignage de l'Évangile, on rend témoignage de la vérité, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas cette force du témoignage, comment pouvons-nous croire que ceux qui n'ont pas la foi vont réfléchir et vont accéder à la foi? La seule chose qui peut faire réfléchir et accéder à la foi de notre côté, en tant qu'instrument de Dieu, eh bien c'est le témoignage. Le témoignage de bonne famille catholique, de vertus chrétiennes, de chrétiens qui vivent vraiment de l'amour de Dieu, de la foi, de l'espérance, des vertus chrétiennes. C'est un témoignage qui éclaire beaucoup de personnes et qui, peu à peu, ouvre leurs âmes à la grâce. Le témoignage aussi de la vérité de l'Évangile. Donner sa vie, son sang, pour témoigner de la vérité de l'Évangile, c'est évidemment un témoignage lumineux. Voilà pourquoi on est heureux. Lorsque bien, des persécutions commencent à pointer sur nous, le chrétien n'est pas un défaitiste. On est heureux. La Providence nous donne l'occasion d'être son instrument. Et alors Jésus l'avait dit
Bien sûr, eh bien, vous allez me suivre, dit-il. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Il dit aussi, n'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Lorsqu'il dit « je suis venu apporter le glaive », ça ne veut pas dire que les chrétiens vont prendre le glaive pour défendre l'évangile. Ce n'est pas ça qu'il veut signifier. Ce qu'il veut signifier, c'est que le glaive va se lever contre les chrétiens. Mais c'est la force de notre amour du Christ qui va l'emporter. Un amour du Christ qui dépasse l'amour de nos parents. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, dit-il, n'est pas digne de moi. Un amour du Christ qui dépasse l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Et ça, c'est surnaturel. Il dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Se renier soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas se renier dans une sorte d'autodestruction psychologique. Se renier soi-même, ça veut dire tout simplement aimer le Christ au-dessus de soi. Aimer le Christ jusqu'à l'oubli de soi. Voilà pourquoi c'est une béatitude que le martyr. On a, quand on est martyr, et ceux qui sont persécutés, ils ont l'expérience précisément de cet amour, ce triomphe de la charité dans nos âmes, l'amour de Dieu au-dessus de notre propre vie. Et ça donne à celui qui est persécuté une sorte de joie profonde. Il constate que par grâce, l'amour de Dieu triomphe en nous. Il se connaît, le persécuté, le martyr, il se connaît, il sait qu'il est nul, il sait qu'il a péché dans sa vie, il sait qu'il est faible. On se connaît tous. Et quand on constate que cet amour de Dieu triomphe en nous, on constate que c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et voilà pourquoi beaucoup de martyrs jubilaient dans la persécution. Et voilà pourquoi sainte Reine, devant Olybrius, a eu une candeur, telle que les récits anciens nous le témoignent, une candeur, une droiture, une immédiateté, en disant « mais moi j'appartiens au Christ, j'ai donné ma vie au Christ ». Pourquoi cette simplicité, cette candeur, cette détermination, ce sorte de point de non-retour auquel sainte Reine est parvenue? C'est tout simplement le triomphe de cet amour de Dieu en elle. Son âme est remplie d'une joie profonde. Lorsqu'elle dit « j'appartiens au Christ », vous voyez bien chez sainte Reine, c'est cette joie profonde qui triomphe en elle. Elle est baignée de cette béatitude. Bienheureux êtes-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. Soyez dans l'allégresse et bondissez de joie. Et ça, mes bien chers frères, ça a été des centaines de milliers de chrétiens qui ont fait et qui font encore aujourd'hui cette expérience. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, eh bien, on peut se poser la question du motif. Pourquoi y a-t-il tant de persécutions de chrétiens, même encore aujourd'hui? Pourquoi? Il y a un motif fondamental, profond, constant, à travers toutes les persécutions. C'est donné dans le livre de la sagesse au chapitre 2, déjà dans l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il est dit. Donc le livre de la sagesse fait parler les persécuteurs, mais met ses paroles sur les lèvres des persécuteurs pour éclairer le motif. Voilà ce qu'il dit. « Traquons le juste parce qu'il nous gêne et qu'il s'élève contre notre conduite. » Et ça, mes bien chers frères, c'est constant. Que ce soit de la persécution de la part des communistes, de la part des musulmans, de la part des païens, de la part de ce que vous voulez, toujours, ça sera le même motif. Ou de la part de votre voisin, c'est toujours le même motif. Le motif fondamental,
c'est « traquons le juste parce qu'il nous gêne et qu'il s'élève contre notre conduite ». Si le juste est fils de Dieu, continue le persécuteur, Dieu l'assistera, il le délivrera de la main des adversaires. Éprouvons-le par des outrages et des tourments, nous connaîtrons ainsi quelle est sa douceur. Nous verrons à l'œuvre sa résignation. Et vous avez là le deuxième motif qu'on trouve à travers tous les siècles chez les persécuteurs, c'est cette sorte de curiosité. Est-ce qu'au fond, ce que prêchent les chrétiens, cet évangile, ils le font eux-mêmes? Est-ce que c'est vrai qu'ils tendent la joue gauche quand on leur frappe la joue droite? Est-ce que c'est vrai qu'ils restent doux et résignés face à la persécution? Et ça, vous avez eu ça tout le temps. Tout le temps. Encore aujourd'hui. Cet étonnement des persécuteurs lorsqu'ils découvrent chez les chrétiens cette constance, cette œuvre de la grâce. Et voilà pourquoi c'est tout au cours des siècles qu'on a vu nombre de bourreaux des chrétiens devenir eux-mêmes martyrs. Touchés par la grâce, de constater de leurs propres yeux la vertu héroïque des chrétiens, beaucoup se sont convertis et eux-mêmes ont donné leur vie pour témoigner de l'Évangile. Et enfin, je termine avec, après avoir vu du motif, quels sont les deux motifs des persécuteurs de nous persécuter, ensuite, de la part des chrétiens eux-mêmes, de ceux qui sont martyrs. Quelle est l'explication profonde que le chrétien possède de subir ce martyre? Cela vous l'avez aussi dans la Sainte Écriture. Pourquoi le chrétien subit le martyre? Pourquoi il offre sa vie? Pourquoi il accepte? C'est exactement le même motif pour lequel le Christ s'est laissé martyriser sur la croix. C'est l'œuvre de la rédemption. Le chrétien veut participer à cette œuvre du salut des hommes par le sacrifice du Christ, en y participant lui-même, en donnant sa vie. Et ça, vous l'aviez déjà dans l'Ancien Testament. Le prophète Isaïe, au chapitre 53, nous dit, en faisant parler encore une fois les persécuteurs, « Nous autres, nous l'estimions châtié, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été transpercé à cause de nos péchés. Il a été écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. » Voilà ce qui anime l'esprit des martyrs. La joie d'utiliser son propre corps, sa propre âme remplie de charité, pour en faire comme une humanité de surcroît pour le Christ et mourir avec notre Seigneur sur la croix. Eh bien, chers frères, c'est cet idéal-là qui a prédominé les 3 premiers siècles de l'Église. Et ça a été tellement fort, c'est un tel condensé de vie spirituelle, une telle énergie de l'âme des chrétiens, que cette énergie de la spiritualité du martyr a fait voler en éclats tous les obstacles contre le christianisme et les plus fortes persécutions du pouvoir politique, du pouvoir impérial romain. Rien n'a résisté à cette 8e béatitude. Cette force qui animait l'âme des 3 premiers siècles des chrétiens a fait voler vraiment en éclats toutes les puissances humaines. Et même d'une façon inattendue, ça a provoqué les progrès du christianisme les plus puissants. Oui, mes bien chers frères, cette 8e béatitude, on peut dire c'est le condensé de la vie chrétienne. Alors, en cette fête de Sainte Reine, levons les yeux vers le ciel.
tous nos prédécesseurs chrétiens qui ont donné leur vie pour notre Seigneur et pour leurs frères. Et à notre tour, supplions-les pendant cette fête, pendant cette messe, de nous donner, non pas la grâce de mourir martyr, vous comprenez, mais la grâce d'avoir dans notre cœur et dans notre âme ceux qui les animaient eux-mêmes, d'avoir cette profonde charité, ce don de soi jusqu'au bout, cette volonté de témoigner, quoi qu'il en coûte, de la vérité de l'Évangile. Et on a beaucoup aujourd'hui, mes bien chers frères, d'occasions de faire cela. Témoigner autour de vous, dans ce monde qui est devenu complètement fou, désorienté. Témoignons autant que nous pouvons de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis aussi, essayons d'avoir une vie de prière, d'oraison, d'intimité avec notre Seigneur. Plus vous aurez ces moments de silence dans vos vies, où vous parlez cœur à cœur avec notre Seigneur, vous lui confiez votre vie quotidienne, vos soucis, vos espoirs, vos craintes, mais vraiment comme un ami, cœur à cœur. Plus vous aurez cette intimité avec le Christ, plus lui-même mettra en votre âme cet état d'esprit. Bienheureux donc êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera à cause de moi. Soyez dans la joie et bondissez d'allégresse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.